Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un rabat en I-cord en rond. Je vais l'utiliser présentement pour faire venir terminer l'encolure d'un chandail, mais vous pouvez aussi l'utiliser par exemple pour le bas d'une manche ou le bas d'un corps de chandail. Donc, la première étape, c'est de venir monter des mailles qui vont être les mailles du I-cord. Là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un I-cord à 3 mailles. Je trouve que c'est lui qui est le plus joli. Je trouve que si on fait plus de mailles, ça vient faire un petit peu plus grossier. Donc, vous venez comme pour tricoter la première maille de votre rang. Sauf que vous allez sortir votre fil comme ceci et venir glisser cette nouvelle maille sur votre aiguille comme ceci. C'est en fait la technique du cable cast on qu'on appelle. Donc, on va le faire pour un total de 3 mailles. Donc là, j'en ai une, ensuite 2 et ensuite 3. Comme ceci. Et voilà. Fait que là, vous voyez, ça, c'est mes 3 mailles que j'ai montées. Mes 3 nouvelles mailles qui vont être les mailles qui vont me servir pour faire le I-cord. Donc, comment procéder? On commence par tricoter les 2 premières mailles. Donc, je tricote 2 mailles à l'endroit. Et là, vous allez venir tricoter les 2 mailles suivantes ensemble, mais par le brin arrière. Donc, il va y avoir une maille qui est votre I-cord et une maille qui en fait la maille de que vous allez relever pour faire votre col. Donc, je vais passer dans le brin arrière de ces 2 mailles-ci, comme ceci, et je les tricote ensemble à l'endroit, comme ceci. Et là, ce qu'on va venir refaire, c'est que vous allez venir remettre ces 3 mailles-là sur votre aiguille ici. Donc, faites attention là, de ne pas venir les tourner en les remettant dessus, comme ceci. Et on va venir tricoter de nouveau les 2 premières mailles à l'endroit. 1, 2. Et de nouveau les 2 mailles ici ensemble par le brin arrière. Et voilà. On continue toujours la même séquence. Donc, on vient reglisser ces 3 mailles-là sur notre aiguille ici. Et on vient tricoter les 2 premières à l'endroit. Et les 2 mailles qui suivent ensemble par le brin arrière. Donc, vous voyez là que mon I-cord commence à se former. Je vais continuer un petit peu pour vous montrer qu'est-ce que ça donne après quelques mailles. Donc voilà qu'est-ce que ça devrait vous donner comme finition lorsque vous allez avoir fait quelques mailles. Et je voulais simplement vous montrer au tout début, vous allez avoir une sorte de truc qui coupe un peu carré comme ceci. Ne vous en faites pas, à la fin, je vais venir vous montrer comment venir joindre ce bout-là avec le dernier bout des mailles ici. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fait tout le tour. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que vous laissez vos 3 mailles, vos 3 dernières mailles de votre I-cord que vous venez de terminer sur une aiguille. Et on va venir, en fait, commencer par relever 3 mailles dans la petite bordure de montage. Ici, là, les 3 mailles qu'on a montées au début. Et on va venir faire un grafting pour rejoindre tout ça ensemble. Fait que c'est plutôt simple. En fait, il faut venir localiser vos 3 mailles. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre des petits brins de V de ces 3 mailles-là. Ça ne change pas grand chose, je vais vous dire bien franchement, là c'est vraiment tout petit puis minime. Puis, donc, comme ceci. Fait que là, j'ai mis 3 premières mailles sur mon aiguille. Et là, je vais prendre mon fil avec lequel j'étais en train de tricoter. Je vais le mettre sur une aiguille à laine. Et on va faire un crafting comme on est habitué de faire pour des chaussettes. Donc, on glisse la maille dans la première maille et on la laisse tomber de l'aiguille. Je glisse dans la deuxième maille comme pour tricoter à l'envers et je la laisse sur l'aiguille. Attendez, mon fil, c'est coincé. Ensuite, je vais sur la deuxième aiguille, je glisse dans la première maille comme pour tricoter à l'envers et je la laisse tomber de l'aiguille.
Je glisse dans la première maille comme pour la tricoter à l'endroit et je la laisse sur l'aiguille. Je viens à nouveau glisser la première maille sur la première aiguille comme pour la tricoter à l'endroit et je la fais tomber de l'aiguille. Je vais dans la deuxième maille et là je fais comme pour tricoter à l'envers en la laissant sur l'aiguille. À nouveau sur la deuxième aiguille, la première maille comme pour la tricoter à l'envers et je la fais tomber de l'aiguille. Et la deuxième comme pour la tricoter à l'endroit en la laissant sur l'aiguille. Et ensuite, je peux passer comme pour tricoter à l'endroit dans la première maille, comme pour tricoter à l'envers dans la deuxième aiguille. Et voilà. Donc, voilà ce que ça devrait vous donner. C'est normal qu'il y ait une petite altération du I-cord au moment qu'on joint les deux, mais ça fait quand même quelque chose qui est super propre et aussi très facile à venir finir. Donc, voilà.